Il avait toujours aimé les défis. Pour Alexandre Delamarre, chaque coup était une œuvre d'art, un jeu d'équilibre subtil entre audace et précision. Il n'était pas un simple faussaire, il était un artiste, un illusionniste de la matière et du temps, capable de ressusciter des trésors disparus avec une exactitude déroutante. Et ce matin, il allait escroquer l'un des hommes les plus riches de New York. Le décor était parfait. Un penthouse aux baies vitrées surplombant Central Park, un milliardaire collectionneur, obsédé par l'histoire, et un manuscrit médiéval unique, du moins en apparence. Le faux document, un chef-d'œuvre de minutie, reposait sous un écrin de velours, chaque page vieillie avec une précision presque alchimique. Alexandre aimait voir les regards s'illuminer d'avidité. C'était son moment préféré. À quelques rues de là, dans une camionnette noire, les agents du FBI suivaient l'échange en direct. Depuis des mois, ils traquaient Alexandre. Un caméléon, un génie du faux qui n'avait jamais été condamné, toujours insaisissable. Mais cette fois, il s'était risqué trop loin. La transaction était un piège, et dès que l'argent changerait de main, ils interviendraient. La tension était palpable. L'un des agents tenait la radio, prêt à donner l'ordre. Puis le ronronnement commença, un son diffus, étrange. Pas un bourdonnement, pas une vibration terrestre, un bruissement omniprésent, glissant à travers la ville comme un souffle irréel, puis ils levèrent les yeux. Le ciel s'était peuplé d'ombres massives. Des vaisseaux prônaient d'abord un, puis 10, puis une flotte entière, couvrant l'horizon, se déplaçant sans bruit, projetant sur les gratte-ciel des lueurs spectrales. Les écrans du FBI s'illuminèrent d'alertes Washington, Londres, Paris, Berlin, Moscou, Jérusalem. Les images révélaient une attaque synchronisée à l'échelle mondiale, mais ce n'était que le début. Les communications avec Washington s'éteignirent brusquement. Puis les premières images des caméras de surveillance apparurent, le Capitole, la Maison-Blanche, le Pentagone, la Réserve fédérale. Les chaînes d'information, chaque bastion du pouvoir attaqué simultanément. Les forces assaillantes, des soldats en armure avançant avec une discipline implacable. Leur équipement défiait toute technologie connue. Leurs fusils d'assaut ne tuaient pas, ils paralysaient. Les gardes et les soldats qui tentèrent de leur résister tombaient un à un, incapables de répliquer face à l'efficacité froide et méthodique de l'envahisseur. À New York, les sirènes de la police se mirent à hurler. Le siège des Nations Unies était sous attaque. Puis Internet explosa, les réseaux sociaux étaient inondés d'images d'une cité immense émergeant de l'océan Atlantique. Une flotte entière veillait sur elle, des chasseurs filant à toute vitesse dans l'atmosphère. Le hashtag The Atlantis is back fit imploser les serveurs en moins d'une heure. Dans le penthouse, Alexandre ignorait tout cela. Il était à une seconde de réaliser le coup parfait. Mais soudain, l'un des téléphones du milliardaire vibra frénétiquement sur la table. L'homme fronça les sourcils, décrocha, et son visage se vida de toutes couleurs. Puis, à l'extérieur, il aperçut l'un des vaisseaux en vol stationnaire. La transaction n'eut jamais lieu, Alexandre, lui, contempla la scène, fasciné. Talent avait toujours été de réécrire l'histoire. Mais aujourd'hui, il comprenait qu'une autre histoire venait de commencer. L'ombre des princes, chronique des rois roux, tome 1 disponible dès maintenant sur Amazon.